If you've been following my French journey for any amount of time, you've seen me go from a stumbling baby beginner to eventually picking up confidence and finally being able to hold whole conversations and actually connect with other people, including you all. It's been one of the most rewarding experiences, and there came a moment where I was like, all right, like I like how my French is sounding, like we're good. I think I'm gonna dedicate my time to other things. So I stopped like really practicing as much French, and I stopped listening to the podcast and watching the shows and all that stuff. At first we were good, we were cool, but then like something strange started to happen. I will be having a conversation, and like I will be forgetting words. But I said, okay, it's not a big deal, like no wahala. There was one day and I was having a conversation with somebody, and like when I tell you I could not get words out, I just realized like, yeah, you're French. I'm sorry to break it to you, yeah, but like your French is not the same as it was before. You're just not that girl anymore. It's okay, but like you're not her. There's a saying in my country that says, use it or lose it. And unfortunately, it's very true. They were not lying, but it's okay because we have a plan. I'm challenging myself to achieve French fluency in the next 7 days, and I'm taking you guys with me. You might be in the same situation. Maybe you spoke French in one moment in time and then you stopped practicing, and unfortunately your French just isn't what it used to be. Or maybe you're currently in the journey of learning French and you're looking to take your French to the next level. Maybe you're faced with the infamous intermediate plateau. Either way, I'm hoping in the next 7 days we can make some real progress in French, and most importantly, take away new strategies, methods to take our French to the next level and just continue to improve every day. So how are we gonna do this? I'm not exactly sure, but I am sure that speaking is gonna be key. We're gonna be speaking a lot, all right? And thankfully, the sponsor of today's video, italki, makes it super easy to find people to practice new languages with. And I already have somebody special lined up for tomorrow that can hopefully help us to jump right into this challenge. Okay, so day one of this challenge. Today I'm gonna hop on an italki lesson with Romina. This is somebody I used to talk to all the time back when I was locked in with French. I'm talking like every week. I was very consistent at the time. But it's definitely been a couple months. I'm excited to catch up with her and just to get back into French conversation, just like old times. So I'm gonna see how this goes. Just like warm up, you know what I'm saying? Me. Et depuis tout ce temps, tu avais pratiqué un peu le français à la maison? Depuis qu'on se voit pas? Pas vraiment. Ouais. En fait, c'est de ça que s'agit cette vidéo. Hein? Je vais tenter parler couramment le français en 7 jours. Parce que mon français, c'est pas comme c'était avant. Donc, l'objectif de la vidéo est me concentrer sur de différentes méthodes d'apprentissage du français pour essayer de atteindre un niveau un peu plus haut, Un peu plus haut. plus haut. Et aussi pour ceux qui apprennent aussi ceux qui apprennent le français, pour essayer de lui donner, Pour essayer de leur donner. pour essayer de leur donner de nouvelles stratégies pour apprendre le français. Donc c'est ça. Ah, c'est trop cool, c'est bien. Honnêtement, comment tu évaluerais mon français aujourd'hui? Alors, moi, selon moi, donc je compare un petit peu aussi avec les cours qu'on avait eus avant, il y a quelques... Ta prononciation déjà, elle est très bien. Je sais que ça peut être difficile des fois prononcer le français parce qu'il y a des sons que tu n'as pas en anglais, bien sûr, qui sont assez différents. Mais je trouve que franchement, tu as une très bonne prononciation. Aussi, tu as une très bonne écoute. Quand je parle, tu comprends facilement, je pense. Une question là, est-ce que tu parles comme tu parlerais normalement, ou est-ce que tu parles un peu plus lentement quand tu parles avec moi? Moi, je dirais que je parle peut-être un petit peu plus, enfin, j'articule un peu plus. Si je compare avec les cours qu'on avait avant, je pense que tu parles un peu moins. Tu as peut-être un petit peu plus de mal à commencer la phrase, mais c'est une question d'habitude aussi. Et plus tu vas parler régulièrement, comme tu le sais, plus ça va être naturel. Selon toi, quels sont les points que je devrais pratiquer plus? Alors, moi, je pense, ça peut paraître peut-être
pas très important, mais je pense que l'écoute active, l'écoute active, par exemple, d'un podcast ou même regarder un film ou une série, où par exemple, je présentais un produit ou, tu vois, une crème, par exemple, que j'aimais bien, et je Mhm. disais cette crème, là, donc je décrivais la crème, ou même un livre, par exemple. Ce livre, il est comme ça. J'aime bien ce livre parce que il a, et donc tu vas décrire beaucoup avec des adjectifs, bien sûr. Donc ça, c'est un très bon exercice. Donc, je vais les mettre en pratique. En, prac- en En pratique? pratique, hein, Ah, ouais. très bien. Et je vais parler avec toi au fond des 7 jours Mhm. pour De cette journée. voir le progrès. Bien sûr. Ok, bonjour, bonjour. Je suis en train de faire ma promenade du matin. J'essaie de sortir tous les matins et marcher un peu. Donc, j'étais en train de faire ça et j'ai écouté un épisode du podcast qui s'appelle Neurosapiens. Et c'est un podcast assez intéressant qui parle de comment on fonctionne les humains, nos corps, nos cerveaux et tout ça. J'ai donc commencé un autre épisode qui parlait du sommeil et de comment bien dormir. Ils, ils nous ont donné 4 conseils. Le premier était de faire attention à la lumière parce que lorsque la lumière baisse, notre corps produit de la mélatonine. Le deuxième conseil était l'activité physique. Faire de l'activité physique régulièrement peut avoir un effet positif sur notre qualité de sommeil. Le dernier conseil était de coucher et de lever à des horaires consistantes. Oui, c'est ça. Donc, merci pour écouter. Now, before I continue, I want to take a moment to talk about the sponsor of today's video, italki. Now, I personally took my very first italki lesson with a Spanish tutor in 2021, and it's really just been up from there. If you're not familiar, italki is an online language learning platform offering personalized one-on-one lessons with native speaking teachers. On the platform, you can immerse yourself in just so many new cultures and languages without actually living overseas, and it's both flexible and affordable with no subscriptions required. How it works is you basically make an account and you can search through teacher profiles, you can read the reviews, and you can even filter them by country, availability, or teaching style. They also have italki Plus, which is a feature that gives you access to several benefits such as AI study materials and quizzes and progress and goal tracking. I genuinely recommend italki to boost your fluency in French or in any other language. For literally every language that I've learned except for Edo language, I've practiced it at some point on italki. And to give you a little extra motivation to book that first lesson, if you click the link in my description and use the code IYAMU, IYAMU, you can get $5 when you spend $10 in credits for your first lesson, but it's only available for the first 50 people. Merci to italki for sponsoring this video. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Victoria, d'où viens-tu? Des États-Unis. Ok, j'ai essayé de trouver ton channel YouTube et j'essaie de faire un peu le scout. Tu Tu l'avais comprends? trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Non. Non. La façon que je travaille, moi, avec les élèves, ok, et qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est que d'habitude, j'ai une conversation comme ça, puis on parle de peu importe. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je suis étudiante, j'étudie les sciences d'informatique. Ah ah, cool. Pas très cool maintenant en fait. Vraiment, je pense que ce semestre ou cette semestre? Ce semestre. Ok, Ce ce semestre, je pense que je me suis rendu compte que je suis pas vraiment passionnée Par l'informatique. par l'informatique. Je vais terminer et après on voit ce qu'on peut faire. C'est drôle, moi j'ai fait la même chose, mais moi j'ai pas terminé.
Non. J'ai fait 2 ans d'informatique ici au cégep. Et ensuite, j'ai décidé un jour de arrêter. Et c'était pas ça que je voulais faire. Je veux pas que mon travail, ce soit de toute ma vie être devant un ordinateur. Oui, Donc, c'est ça. Mais j'ai bien aimé faire ce cours-là parce que ça m'a appris beaucoup de choses comme tu dois être très bonne en recherche sur Google, ChatGPT et ces Oui. trucs-là. Et ça, c'est un très bon skills. Ah, faut t'apprendre. Va falloir que t'apprennes à rapper freestyle en français. Yo, Ah j'arrive oui? dans ton écran, je te pitch des volcans. C'est la façon de s'améliorer. Je fais juste avancer avec le parler. Ça, c'est le Je, niveau. je dois aussi rapper. Ouais. Oh, continue, je vais essayer. Ok. Hmm. Tu sais déjà, mais non, c'est Vic. Ah non, je... Ok, ben ton français, il est bon. Là. J'ai pas beaucoup de corrections à faire. Si j'aurais un conseil à te donner qui pourrait t'améliorer, c'est de faire du shadowing. Juste Oui. écouter un podcast, mais répéter les trucs qu'ils disent. Mais ça va aussi améliorer ta vitesse. Mais c'est très bien, j'ai pas vraiment t'es sur la bonne voie. T'as pas de problème de prononciation. On dirait que d'après moi, t'as appris en prenant ton temps. C'est bien. Puis comme tu dis, tu veux juste devenir plus fluide. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Ça fait un Bien plaisir sûr. avec toi. T'es la plus cool. Je te souhaite que ton futur de création de vidéos fonctionne. Merci. Et toi aussi avec ta chaîne. Merci beaucoup. All right. Bye bye. All right. Bye. All right now I'm watching The Ultimatum France, strictly for educational purposes, of course. And I'm doing some shadowing. J'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours en fait. Ça me touche profondément. Et je suis contente aussi d'avoir fait cette expérience avec toi. Et je suis contente aussi d'avoir fait cette expérience avec toi. Ok, on va discuter. Comme j'avais dit, l'ultimatum est une série très intéressante. Franchement, je comprends pas trop le concept plus bien, non, mieux. Je le comprends, mais je ne le comprends pas. Si t'es pas au courant, le concept de la série est qu'il y a, je pense, 7 couples. Il y a un nombre de couples. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, si tu sais que tu as déjà des problèmes, ou si tu sais que tu as déjà ce conflit dans ta relation, pourquoi tu vas aller changer de couple, être avec une autre meuf, une autre partenaire pendant 3 semaines, ça va pas causer des autres problèmes? Pour moi, ça n'a pas de sens, mais ils ont expliqué dans le show que l'idée c'est que tu changes de couple et soit tu te rends compte que tu as besoin de ta partenaire et tu veux se marier, soit Je ne suis pas aussi amoureux que je le pensais. soit tu te rends compte que je ne suis pas aussi amoureux comme je le pensais. Et là, tu fais ta décision. Donc, c'est un concept assez intéressant. Justement, donc, précédemment, j'essayais de vous demander où êtes-vous exactement aux États-Unis? J'habite en Floride, au sud des États-Unis. Ok, je comprends. Depuis combien de temps? Je suis née ici et je suis grandie ici aussi. Oh, ok, intéressant. Moi, je Oui. suis au Cameroun. Donc, le Cameroun est un pays d'Afrique, précisément d'Afrique centrale. Le Cameroun, je pense, c'est un très beau pays. Moi, j'ai envie de visiter. On ne dit pas visiter. Oui, De visiter. voyager là. Aussi Oh. le Sénégal, tous ces pays-là en Afrique de l'Ouest qui sont francophones. Oui, c'est une très bonne idée. Je t'encourage à visiter le Cameroun. Tu vas découvrir beaucoup de belles choses ici. La nature est formidable. Oui, il y a assez de choses intéressantes au Cameroun. Et pour toi, particulièrement, dans quel pays est-ce que tu aimerais vivre? Dans quel pays ou alors, est-ce que tu aimerais d'abord changer de pays? Personnellement, j'aime bien les États-Unis. En plus,
J'ai la plupart de ma famille ici, mais c'est possible. C'est possible. Mais maintenant, j'étudie en plus, donc je vais pas changer de pays maintenant, mais c'est possible dans le futur. Oui, juste pour savoir. Et quelle destination serait idéale pour toi? Oui, la Colombie peut-être. La Colombie, peut-être, mais j'ai aussi besoin d'aller visiter des autres pays pour voir toutes les options. Je sais que j'ai envie de vivre au moins un court temps au Nigeria. Je vais pas vivre là permanently. Définitivement. Je vais pas vivre là définitivement, mais j'ai envie au moins d'aller là, connecter un peu plus avec mes racines. Mes racines, oui, justement, oui. Mes racines, J'ai oui. envie de me connecter avec mes racines. Peut-être, je sais pas, 3 mois, 6 mois là pour avoir l'expérience. Et quelle est ta musique préférée ou alors quel est ton artiste préféré au Nigeria? Avant, j'aimais bien Burna Boy. Je comprends. En fait, pour nous, ici, ou alors dans mon pays, la musique nigérienne est assez populaire en réalité. Oui, elle est même plus écoutée que la musique camerounaise. Maintenant qu'on parle de musique, pour dire quelque chose pour être vrai, lorsque je te regarde, je pense à un artiste nigérien. Est-ce que tu peux deviner? Ems? Non, en fait, ton visage est exactement comme un artiste. Rema. En fait, tu ressembles. Rema. Rema, exactement. Oui, oui, Rema, oui, oui. Oui, exactement. On dirait sa sœur. Oui. On dirait sa sœur, oui. J'avais publié une vidéo sur YouTube et j'avais 2 personnes dans les commentaires qui m'avaient dit que je ressemble à Rema. Et moi, je le vois pas. Mais vous êtes la 3e personne qui a dit ça. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien, toi. Ça va bien. Une grande chose que j'ai appris, comme je t'avais mentionné, c'est que même si mon français n'était pas parfait, j'ai pu avoir de bonnes conversations comme par exemple avec toi, avec les autres profs du Canada, du Cameroun. On a vraiment pu prouver des choses qu'on avait en commun. Et je pense que c'est ça le plus important quand on parle une langue, que tu puisses t'exprimer, même si ce n'est pas la façon la plus naturelle, la plus correcte, mais je pense que c'est ça. Et moi aussi, il y a 2 ans, je crois, 2 ans et demi, non, il y a 3 ans même, je suis allée, quand j'étais en France, je suis allée en Italie et j'en ai profité pour voir un élève aussi, donc c'était super cool de le voir en face, tu vois. Ça faisait un peu bizarre parce que je l'avais toujours connu derrière un écran, tu vois. Mais on s'est vu et c'était super bien. J'ai vu un autre élève en Angleterre. Oui, c'est ça, en Angleterre. Et je crois... Et j'ai vu un autre élève quand j'étais en Colombie. C'est super. Et tu apprends beaucoup de choses aussi sur des pays où tu n'es jamais allé. Mais merci d'avoir participé avec moi. De rien. Merci à toi, Victoria. C'est très bien, t'as super bien parlé, hein? Merci, moi aussi, j'ai l'impression d'avoir bien parlé aujourd'hui. Ça va? Avec les langues, c'est très comme ça. Des fois, tu es fatigué et tu as l'impression de parler comme n'importe quoi, là. Juste parce que tu es un peu fatigué. Donc, ça dépend vraiment de toi. Mais tu as un bon niveau. C'est bien. Merci. Passe une bonne journée. On se revoit bientôt. Cool, j'espère. Bientôt. Toi aussi, passe une bonne journée et un bon week-end. Bye. Ciao.